Et puis on a Ségolène Royal qui juge après l'affiche antisémite contre Cyril Hanouna que c'est pas une affiche antisémite. La boucle, elle est bouclée. On a des journalistes pro-algériens, des hommes politiques pro-algériens, des historiens pro-algériens. Et voilà, et en effet, vous avez raison, le parallèle avec la Russie, il est parfait. Si les médias pro-russes, les médias du pouvoir russe affichaient des journalistes français pour les remercier de leurs mots en France, je peux vous dire que ça ferait des polémiques, et ça ferait des polémiques pendant des semaines. Bon, Franck Tapiro, vous avez entendu le président algérien, il dit les Dreyfusards sont encore là. Encore là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, quand les Dreyfusards sont encore là, c'est ceux qui soutiennent. Les Dreyfusards, on se rappelle, quand même, la France était coupée en deux. Oui. C'est ceux qui soutenaient Dreyfus, qui pensaient que ce n'était pas un traître à la nation, et les autres. Ma question, c'est est-ce que c'est une parole antisémite? Écoutez, il y avait autre chose à citer quand même comme référence. Quand on parle de Dreyfusards, c'est quand même une des plus graves affaires de Denis. Je rappelle juste, Franck Tapiro, que l'avocat de Boualem Sansal, Maître Zimray, est empêché d'entrer en Algérie parce qu'il est juif. Il est juif. Donc quand on parle de Dreyfusards, l'Algérie a recommandé à Boualem Sansal de prendre un avocat non juif. Oui, mais Dreyfusards, vous savez, on a inventé, après l'antisémitisme qui était compliqué parce qu'il est interdit par la loi, on a inventé l'antisionisme. Il vient peut-être de donner un nouveau nickname à tous les anti-juifs du monde, c'est de parler de Dreyfusards pour désigner les juifs. Nickname. Peut-être que c'est une nouvelle dialectique. Nickname pour nos téléspectateurs surnom, excusez-moi. Qui ne sont pas anglophones, je le dis, nickname. Je me bats assez pour la langue française. Ça veut dire vous avez raison, surnom. Et peut-être qu'il a trouvé, surnom. Voilà, donc peut-être que maintenant il faut dire je suis anti-Dreyfusard pour dire je suis anti-juif. Peut-être que Tebboune vient d'inventer quelque chose de très important. Il va falloir le repérer sur les réseaux pour voir si les islamistes s'en emparent. On va un peu loin là. François ne pouvait pas rentrer parce qu'il était juif. Parce qu'il était juif. Ça devrait faire nous on en parle, mais ça devrait faire la. Oui, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé. Vous deviez être dans un igloo, dans une planète. Dans une planète. En revanche, si Boualem Sansal meurt en prison, oui. Là, je peux vous dire qu'il va y avoir des responsables. Oui, mais je peux vous dire qu'on va pointer du doigt les responsables. Et ce ne sera pas Bruno Retailleau. Et Jules, une fois qu'on aura sorti Boualem Sansal de sa geôle, s'il sort, est-ce qu'après, il y aura un vrai bras de fer sur les autres questions, au QTF, etc. Une autre affaire dont personne ne parle. Le 7 octobre dernier, il y a un Lyonnais de 75 ans qui est parti pour un voyage d'affaires en Algérie et dont on n'a aucune nouvelle à ce jour. Donc, que font les autorités ? Est-ce que les autorités algériennes nous informent de ce qui aurait pu se passer ? Est-ce qu'il a été capturé ? Est-ce qu'il a été capturé par des islamistes ? Il y a une vraie question et cette affaire-là, personne n'en parle et à mon avis, elle est quand même un petit peu symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a aussi une problématique de timing en termes politiques par rapport à Boualem Sansal. Au même moment, dans différentes grandes villes de France, vous aviez quelques milliers de militants d'extrême gauche qui manifestaient soi-disant contre l'extrême droite, soi-disant contre le racisme, à l'appel d'une affiche antisémite et sans qu'on prononce le moindre propos en faveur de la lutte